cours de transformation qui s'appellera bientôt Equitia. En tant que directeur, je m'occupe de la gestion, l'animation, la coordination, la représentation de cette structure. Et Occitanie Data Equitia, encore un peu entre deux, c'est au départ une association de préfiguration qui a été créée il y a maintenant un peu plus de 2 ans, début 2019, par des acteurs publics et privés. Je vous en citerai quelques-uns tout à l'heure, mais c'est important parce que c'est vraiment le cœur de la structure, c'est sur un certain nombre d'acteurs publics et privés qui partagent le même constat, celui de se dire que l'économie de la donnée, du partage de la donnée, est pleine de promesses, mais pour pouvoir les réaliser, il fallait lever des freins. Et les freins principaux tournent autour des problèmes de la confiance. Comment se faire confiance pour partager de la donnée, pour donner accès à cette donnée. Comment avoir confiance quand on a un usager dans les services innovants qui peuvent être déployés, qu'ils soient des services d'intérêt général, services publics ou services commerciaux. Comment avoir confiance dans ces nouveaux services. Des questions autour évidemment de l'éthique de ces usages, des questions autour des modèles économiques pour qu'ils soient équitables. C'est donc l'ensemble de ces questions-là qui sont abordées depuis 2 ans par ces différents acteurs qui sont aussi bien des collectivités, des entreprises privées, des institutions publiques, des acteurs académiques et de recherche, des clusters écoles de compétitivité. C'est tous ces acteurs qu'on trouve au sein de Occitanie Data. Une association de préfiguration parce qu'on avait bien identifié dès le départ l'idée qu'il allait falloir trouver un véhicule juridique pérenne pour porter cette confiance. Occitanie Data veut être, et déjà, un cadre de confiance, un espace de confiance, travaille sur la question de la gouvernance de la donnée, mais même au-delà de la gouvernance de la confiance. Et donc on a identifié en cours de route le sujet du GIP, le groupement d'intérêt public. C'est donc une transformation qui est en train de se faire. Aujourd'hui, le GIP, la convention constitutive est en train d'être validée au niveau interministériel et dès qu'on aura le go, probablement au cours de cet été, on pourra transformer et créer le GIP qui s'appellera Equitia et qui aura lui une envergure nationale. C'est aussi pour ça qu'il y a un changement de nom. On garde notre attache forte en Occitanie, Toulouse, Montpellier, c'est notre territoire d'expérimentation, c'est là où on anime l'écosystème. Mais pour autant, les valeurs qu'on porte, les idées qu'on porte, elles sont bien d'envergure nationale, voire plus. On pourra vous en parler si vous le souhaitez. On a créé une charte éthique des usages de la donnée qui n'a rien d'occitan dans le texte, qui est bien d'envergure nationale. J'aime bien le préciser toujours au départ. Je ne suis pas un expert, même si depuis 2 ans que je suis à la direction d'Occitanie Data, j'ai bien pris conscience des enjeux, des problématiques. J'ai cette vue générale des sujets de la data, toujours un peu de l'IA, parce que les deux sont liés, même si nous on est plus axé data. Mais au départ, je ne suis pas un spécialiste de ce sujet-là. Donc, modestement, je vais apporter ma pierre sur les questions, comme je vous disais, de confiance, d'éthique dans les usages du numérique et les usages autour de la donnée, parce que c'est un enjeu central. Nous, on en a fait la pierre angulaire avec cette approche notamment autour de l'éthique. Et quand on parle d'éthique, il faut avoir une vision large. C'est évidemment les problématiques de données personnelles. On en parle beaucoup, le fameux RGPD, le respect de la vie privée. Mais ça va bien au-delà. L'éthique, c'est aussi l'impact environnemental des usages du numérique, et qui est lourd et pour lequel on est face à un défi énorme. Évidemment, le changement climatique, besoin de vous expliquer les enjeux. C'est les problématiques de biais dans les données, d'explicabilité et de transparence sur le fonctionnement des algorithmes. C'est des problématiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, de modèles économiques équitables, d'inclusion des citoyens, de co-construction avec les citoyens, social export pour nous. Donc moi je vais venir parler de ça et expliquer en quoi, sans confiance, on n'arrivera à rien. On aura beau faire les meilleurs services possibles, encore une fois, qu'ils soient commerciaux ou publics, d'intérêt général ou pas, la problématique est la même. Il y a un vrai problème de confiance aujourd'hui et même on peut dire de défiance de la part des usagers. Dire qu'on amène de l'innovation, du progrès, ça ne suffit plus aujourd'hui. Et on peut prendre des exemples très concrets et très récents. Quand on voit Stop Covid, le gouvernement, donc l'ancêtre de tous anti-Covid, le gouvernement a voulu le déployer lui-même sans s'appuyer sur les GAFAM, justement pour une question de confiance. Ça a été un flop. La confiance n'était pas là, tout État qu'il soit, il n'a pas réussi, l'État a amené la confiance. Et des exemples comme ça, il y en a plein. On peut parler de tous les enjeux autour de la Smart City, la fameuse ville intelligente, ou le territoire intelligent qui pourrait aussi dépasser le simple territoire de la ville, où on nous promet, et probablement à des gens souvent avec raison,
des énormes avancées qui nous faciliteront la vie, qui nous permettront de lutter contre le réchauffement climatique, d'être éco-efficient, etc. Pour autant, ça nécessite du pilotage avec la donnée qui peut être parfois jugée intrusive par les citoyens, par les usagers. Et donc là, si on construit en confiance, si on ne fait pas avec les citoyens, si on n'a pas un effort d'éthique by design, c'est-à-dire d'avoir au début du projet, de la mise en œuvre du cas d'usage du projet, une approche éthique, potentiellement c'est voué à l'échec. Même si c'est pour lutter contre le réchauffement climatique, même si c'est pour avoir une mobilité décarbonée, ça peut être amené à ne pas fonctionner, être rejeté. Alors nous, c'est pas forcément la seule piste, mais en tout cas ce qu'on amène, ce qu'on pense, je vous disais tout à l'heure, je citais le terme d'éthique by design. Aujourd'hui, Occitanie Data, demain Equitia, on est en capacité de faire de l'analyse de la recommandation éthique de cas d'usage au début du projet, si besoin de construire une charte éthique spécifique pour un projet. Et ça, on l'a testé, nous on s'est appuyé sur une méthode qui vient de Montréal. On a travaillé avec le professeur Brassard qui était le responsable de la méthode de co-construction de la déclaration de Montréal pour l'intelligence artificielle responsable, qui est un des grands textes internationaux sur l'éthique de l'IA. Et nous on a reproduit cette méthode, on a créé une charte éthique des usages de la donnée parce qu'il y avait un trou un peu dans la raquette, il y avait des textes sur l'éthique de l'IA, sur l'éthique de la donnée de façon transversale, telle qu'on le porte nous, il n'y en avait pas. On a fait cette charte éthique et on s'est appuyé sur cette méthode de co-construction. Alors on avait prévu par 2 fois des ateliers avec des citoyens pour faire de la co-construction, avec des scénarios de design fiction, scénario prospectif qui permet de se mettre en situation. Ça, c'est une méthode qui, à mon sens, qui a fait ses preuves et qui est pertinente, qui permet d'amener aussi des gens qui ne sont pas des spécialistes du secteur, avec des scénarios vraiment assez simples sur les usages de la vie courante. On peut se projeter même si on ne connaît rien en data, en IA, etc. Bon, sauf que ces deux vagues d'ateliers qu'on avait prévues, la première c'était en avril 2020, c'était pour les confinements, la deuxième c'était en octobre, c'était le deuxième confinement, donc on attend un peu avant de programmer la troisième. Mais on va y arriver. Donc cette méthode de reconstruction avec les citoyens d'approche d'éthique, d'approche éthique, à mon sens, elle est pertinente. C'est une façon de travailler. Ça peut le faire avec les citoyens, ça peut le faire aussi, il ne faut pas oublier, avec les agents, ceux qui sont en charge au sein d'une entreprise, au sein d'une collectivité, de déployer, d'utiliser ces nouveaux services avec des algorithmes, avec l'usage de la donnée, parce que c'est aussi une remise en question pour eux et qu'il y a aussi une question de confiance de ce côté-là. Et même peut-être en premier lieu, c'est-à-dire que si vous êtes une collectivité, vous allez déployer un service autour de la mobilité, autour de l'emploi, de la formation, vous citez plein d'exemples, en utilisant de l'IA, des algos qui ont fait des recommandations qui vont être une aide pour l'agent. Mais si l'agent ne le perçoit pas comme ça, ça ne va pas fonctionner là non plus. Donc cette question de la confiance, elle a travaillé sur l'ensemble l'ensemble des étages. Moi, je suis très satisfait de voir que les questions de confiance et d'éthique dans les usages dans la donnée d'IA progressent énormément. Je le vois depuis 2 ans, donc moi je suis en poste sur ces sujets-là au sein d'Occitanie Data depuis c'est tout à fait 2 ans, parce que j'ai commencé début juin 2019. Et à l'époque, je me souviens quand on discutait autour de nous, il y avait des moments où, c'est le cas aujourd'hui avec Interphoto et c'est super parce que c'est le premier depuis bien longtemps, on pouvait à l'époque se retrouver et se voir lors de séminaires, d'ateliers, de rencontres, d'événements présentiels. Et au début, j'avais encore des gens qui me disaient « Vous êtes bien gentil, vous, de parler d'éthique, c'est bien, mais pendant ce temps, les Américains et les Chinois, ils font du business. » Aujourd'hui, j'entends plus. Alors, est-ce que la crise est un accélérateur aussi pour voir comment la souveraineté numérique, c'est aussi une des valeurs qu'on porte, avec cette question de la confiance, c'est aussi important. Ça peut être accéléré, mais je pense que là, on voit la Commission européenne aussi, qui a beaucoup depuis 1 an, le commissaire Thierry Breton, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Il y a le Data Governance Act, qui vient de sortir le projet de réglementation de l'IA par l'Union européenne. Donc c'est devenu quelque chose qui vraiment est en train d'avancer fortement. Tous les acteurs sont en train de se rendre compte à quel point travailler ces questions d'encadrement, de réglementation et de confiance, ça peut être bénéfique. En tout cas, c'est une façon, et je le pense fortement, de se différencier des GAFAM. On ne sera pas meilleur qu'eux sur le plan technique, ils ont trop d'avance, on n'aura jamais les moyens financiers qu'ils ont. Donc, si on n'a pas une 3e voie qui est basée justement sur cette approche-là,
de l'éthique de la confiance, je répète toujours les mêmes mots, hein, mais c'est pour moi essentiel. C'est la façon de se démarquer et à mon avis proposer autre chose.